Donc moi je suis médecin hospitalier, hein, François Dufossé, je suis médecin hospitalier au centre hospitalier de Béthune qui fait partie du groupement hospitalier de territoire Artois. C'est en gros un groupement hospitalier de 600 000 habitants sur la région Hauts-de-France. Donc on est 13 GHT plus une GHT particulière de psychiatrie et sur les 13 GHT il y a 4 GHT de plus de 600 000 habitants, donc on fait partie des 4 GHT de plus de 600 000 habitants. On n'est pas lié à un CHU, donc un CHU n'appartient pas à notre GHT, hein. Il y a 2 GHT CHU et il y a 2 GHT de plus de 600 000 qui sont hors CHU, c'est Valenciennes et nous. Donc nous, en quoi j'interviens? Donc moi je suis médecin de l'information médicale. Très tôt, nous on a été associés un petit peu à l'écriture des décrets, de la loi santé, etc. au sein de nos sociétés savantes. Donc comme on avait une direction qui était en train de se mettre de façon unique, c'est-à-dire que le directeur de l'ANS a une gestion déportée des 3 autres établissements, on a créé très rapidement un département d'information médicale de territoire bien en avance sur les textes. Et donc notre projet, c'était comment intercommuniquer les données entre les différents établissements hospitaliers. Donc c'était un peu ça. Il y avait un projet de l'ANS sur un nouvel hôpital avec un dossier patient informatisé qui était en train de changer. Et ce dossier patient qui est en train de changer, il a en fait une évolution majeure qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire c'est le mettre en œuvre sur l'ensemble du GHT de façon à avoir un système de données unique qui nous permettent après de construire notre système d'information et notre ouverture vers l'extérieur. Parce que là, se connecter aux établissements, c'était 4 dossiers différents, de méthodologies très différentes. C'est-à-dire qu'il y en a 3 du commerce, dont un qui était mort, donc qui était en train d'être remplacé, et un qui est entièrement fait maison, avec une équipe d'informaticiens sur ENA, donc qui n'existe pas en France. Donc il fallait trouver quelque chose qui nous permette de travailler ensemble et surtout de répondre à l'hébergement des données de santé, c'est-à-dire travailler sur des patients au travers des établissements, comme on n'est pas nous-mêmes hébergeurs de données de santé, comment fait-on un accès entre nos bases? Donc voilà, très rapidement on a été confronté à ça, très rapidement le directeur, comme il est unique, nous a demandé des chiffres sur l'ensemble du territoire, nous a demandé de faire des évolutions. Donc notre objectif c'était effectivement de mettre en place tout un réseau d'interconnexion dans les établissements. Alors je vous rassure, on ne l'a toujours pas fait, bien entendu. On en est qu'au balbutiement, on travaille encore avec des choses assez disparates. On a les mêmes outils dans les 4 établissements, mais pas forcément communicants. Voilà, donc c'est un projet. Je suis là en fait pour expliquer là où on en est. Donc on est au milieu du gué. On a quasiment les 4 établissements réunis, mais on n'a pas les outils. Par contre, on a l'envie d'y aller et on a déjà une idée de comment on voudrait y aller. Alors la première chose qu'on a identifiée, qui est arrivée assez rapidement, c'est l'identification commune des patients. On avait 2 choix. Soit, puisqu'on avait tous le même logiciel distribué par le MIPIC et Pastel, soit on utilisait l'espèce de système proposé par Pastel, dit de GHT, qui permet de relier 4 bases de données distinctes sous forme d'un suivi d'un patient avec 4 numéros distincts, parce que ça reste 4 numéros distincts. Soit on basculait sur un projet qui est de régional, qui est une plateforme d'identification régionale, qui permet éventuellement de se connecter après, secondairement, à n'importe quel système d'information régional qui, lui, va utiliser le même identifiant. Donc c'est plus ou moins vers ce projet-là qu'on se dirige. Alors, je ne sais pas si on va le faire tout de suite, si on va passer par une étape intermédiaire ou pas, c'est en discussion, puisque le projet régional n'est pas encore officiellement choisi, on le saura à la fin de l'année. Mais aussi, on est en train de discuter avec notre prestataire sur l'ANS pour l'extension sur le GHT, donc tout va être concomitant. Donc a priori, nous, c'est notre objectif, c'est d'arriver vers quelque chose qui soit largement ouvert vers l'extérieur, parce qu'on communique énormément, nous, avec du privé, et surtout, dans le Nord, Pas-de-Calais, on a beaucoup d'ESPIC. Donc on a Nanac, on a le COL, Centre Oscar Lambret, on a voilà, le GHICL, puisqu'on a une grosse université catholique de médecine. Donc voilà, on a quelque chose, un environnement très particulier qui nous pousse à être ouvert, sans compter la ville, bien entendu, puisque ville-hôpital, c'est un vieux débat, on va peut-être y arriver.